looking. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire une terrine. Alors on va faire une terrine qui va être légèrement différente des terrines traditionnelles que l'on a l'habitude de voir, puisqu'en général les terrines traditionnelles sont faites à base d'un élément plus de viande de porc. Aujourd'hui on va faire une terrine sans porc et sans alcool. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire notre terrine de veau, on va avoir besoin de 900 g de poitrine de veau, on aura besoin de 2 œufs, de 3 cuillères à soupe en gros de miel, l'équivalent de la moitié de la botte de coriandre, on aura besoin de 3 oignons blancs, 15 g de sel, également 1 g de poivre, une cuillère à soupe de farine, 25 g de maïzena, 2 pincées de 4 épices, environ 2 cm de gingembre et environ 1,5 g de muscade râpée. Alors la première opération va consister à faire le confit d'oignons avec le miel. Donc on va tout de suite éplucher les oignons. Voilà, et maintenant je vais les émincer, en fait je vais les détailler en petits cubes. Voilà, maintenant on va mettre un petit peu d'huile dans une poêle et puis on va démarrer la cuisson. Alors j'ajoute l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà, les oignons sont bien tombés. Ils ont pris un tout petit peu de couleur, mais c'est comme ça que ça doit être. Je vais rajouter le miel. Voilà, 3 bonnes cuillères à soupe. Je vais rajouter 2 pincées de 4 épices. Parfait. Un peu de poivre et du sel. Et on va laisser confire encore une quinzaine de minutes. Voilà, les oignons sont bien confits. Je vais couper le feu et je vais les réserver. Maintenant, on va procéder au hachage de la poitrine de veau. Donc je l'ai coupé en petits morceaux de façon à ce que ça puisse rentrer dans le hachoir. Alors là, j'y vais avec les mains, hein, mais vous pouvez le faire avec les mains, vous pouvez le faire avec une cuillère, avec ce que bon vous semble. Moi j'ai mis un gant, par souci d'hygiène. Alors, j'ai débité en petits morceaux le gingembre, je vais l'ajouter, ainsi que la demi-botte de coriandre, la muscade, le sel et le poivre. Les 2 œufs. On va déjà mélanger ceci. Je vais ajouter la maïzena ainsi que la farine. Donc on va bien mélanger tous les ingrédients ensemble. On va mettre la terrine justement dans une terrine et on va l'envoyer au four. Alors, c'est parti. Alors on va bien tasser, toujours pour les mêmes raisons, hein, pas avoir de bulles d'air. Alors je n'ai pas mis de corps gras au fond parce que en fait la poitrine de veau il y a déjà du gras, donc comme ça va cuire ça va fondre et en fondant ça permettra de ne pas attacher au fond et sur les côtés. Très bien, et maintenant on va partir au four pour 1h30 à 160 degrés. Voilà, la terrine est sortie du four, je l'ai laissée refroidir une petite demi-heure, mais elle est encore bien chaude. Donc voilà, 1h30 de cuisson plus tard, vous voyez ce que ça donne. Donc je vais la mettre au frigo le temps qu'elle refroidisse, et puis il n'y aura plus qu'à. Hein. Allez, à table. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu dans la recette, je n'ai pas utilisé tout le confit d'oignon, c'est volontaire, parce qu'en fait j'aime bien le servir avec la terrine. Donc les cornichons, les petits oignons qui vont bien, le pain, tout ça. Et puis à côté, une petite cuillère avec le confit d'oignon, ça passe super bien ensemble. Donc il y en a dans la terrine, mais en avoir un petit peu à côté, c'est quand même super sympa. Voilà, alors je voulais vous dire aussi que si vous n'êtes pas sûr des températures de votre four, vous pouvez tout simplement faire cuire cette terrine, comme toutes les terrines d'ailleurs, au bain-marie. Hein. Donc dans ce cas, vous mettez votre terrine dans un plat plus grand, et puis vous le remplissez d'eau,
Et donc l'eau ne bout qu'à 100 degrés, donc vous savez que la terrine ne va pas brûler. Même si le four est à 180 degrés, la terrine, elle, cuira en tous les cas à 100 degrés, puisque l'eau ne bout qu'à cette température. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu, que vous allez reproduire la recette. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.